Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Ça fait je crois 15 jours que je n'ai pas tourné. Je vous avais prévenu sur Instagram le week-end dernier, je suis partie en long week-end puisque j'avais 4 jours et du coup j'ai pas anticipé, donc j'ai pas tourné de vidéo. Et là voilà, je reviens avec une vidéo haul, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est des choses voilà, que j'ai accumulées depuis on va dire ces 2-3 derniers mois, que je vous ai présenté pour la plupart, peut-être même tous, sur Instagram ou en Insta Story ou directement en faisant des posts. Je vais vous les présenter là un petit peu à la chaîne, peut-être éventuellement pour vous donner des idées ou si vous avez certains de ces produits, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et du coup on va commencer tout de suite parce que j'ai un certain nombre de choses, de découvertes. Je vous ferai en même temps des mini revues puisque j'ai ouvert certains des produits. C'est parti. On va commencer par une toute première commande qui a été sur le site Green Beauty Buys, qui est un site français. Là j'ai fait donc ma toute première commande et j'en suis plus que ravie de la rapidité, du service client, etc. Donc j'ai pris un rouge à lèvres de la marque Ilia. Donc il s'agit du Strike It Up, donc c'est celui que je porte, c'est un rouge et qui est un rouge entre guillemets ancien, voilà. Donc c'est celui-là. Alors le petit souci, c'est que, alors pourquoi je vous dis qu'il y a un petit souci, c'est que quand je l'ai ouvert, en fait quand je l'ai ouvert, le raisin commençait à bouger et finalement, hop, juste en dessous, je ne sais pas si on voit bien, voilà, il s'est un petit peu scindé. Hein. J'en ai fait part à Anne, qui est justement la gérante de la boutique. Et voilà, qui a été d'une rapidité absolue, puisque je l'ai contactée un dimanche. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à recevoir une réponse de sa part. Et puis, elle m'en a renvoyé un autre. Donc, il est utilisable, hein, voilà, je le porte. Donc, je l'ouvre, en fait, je ne le tire pas complètement. Je l'applique, ou alors sinon j'applique tout simplement avec un petit pinceau. Voilà, je vous disais, elle m'en a renvoyé un autre. Et là, du coup, j'ai voulu prendre une autre couleur et j'ai pris le Wild Shade. Alors là c'est un rouge chaud, d'une couleur très chaude, qui est assez flashy, moi comme je les aime, hein, j'adore cette couleur. Je vais vous la swatcher. Hop, donc voilà, je ne sais pas si on voit bien. Il est légèrement brillant et c'est cette couleur un petit peu flash qui a des sous-tons orangés, je trouve. En tout cas, qui est très joli. Voilà, je vous montre sur le raisin, ça donne ça. Donc, j'ai pas eu l'occasion de trop le porter. J'ai dû le porter une ou deux fois uniquement, pour l'instant. On va enchaîner par ma commande Mon Corner B. Et là, j'ai voulu tester puisque j'étais à court de déodorant. Je reste toujours sur les Schmitt pour l'instant parce que je trouve que c'est les meilleurs rapports qualité-prix. Ils me conviennent. Alors, précédemment, j'avais utilisé celui à la vanille et à la rose. Et alors, je me suis rendu compte de plusieurs choses. D'une part, j'avais quelques démangeaisons. Et d'autre part, pourtant, je ne suis pas sensible au bicarbonate. Alors, j'avais quelques démangeaisons. Et d'autre part, il laissait des traces, enfin des auréoles sous les bras. Donc, c'est quand même plutôt désagréable. Ils ont sorti deux nouvelles gammes, donc, enfin, de nouveaux parfums. Et j'ai pris celui au thé et au jasmin. Voilà. Et c'est en arrivant, en le recevant, que je me suis rendu compte qu'il était pour peau sensible. Donc là, j'ai un petit peu de recul. Ça doit faire bien 15 jours, voire 3 semaines que je l'utilise de manière quotidienne. Il sent très bon. Alors, quand j'ai vu jasmin, tout de suite, j'ai été très contente. C'est l'une de mes odeurs préférées. Et je trouve que c'est un très bon mélange entre le thé et le jasmin. Je trouve que le mélange n'est absolument pas écœurant. C'est assez, oui, c'est un petit peu fleuri. Ça tient bien et je suis très étonnée parce qu'en tout cas pour l'instant, à ce jour, il ne me fait pas d'auréole sous les bras, en tout cas sur les vêtements. Alors c'est pas sous les bras, c'est au niveau des vêtements. Donc je ne constate aucun problème et pour l'instant ça reste un très bon produit. Mon Corner B m'a également mis dans le colis le fard à paupières de la marque Gressa. Donc là c'est la teinte Oreo. Alors j'avais déjà le bronze
Et donc là, c'est cette couleur, voilà, idéale pour unifier en fait la paupière et pour travailler, enfin je le mets souvent en dessous du sourcil, je vais y arriver, donc je le mets souvent en dessous du sourcil, c'est une couleur tout à fait neutre, un petit peu satinée. Hop, alors là voilà, on voit que c'est légèrement satiné. Sur une peau mate comme moi, ça se voit très très légèrement, mais ça unifie le teint. Donc, enfin, ça unifie pas le teint, ça unifie la paupière, pardon. Donc voilà, j'aime beaucoup, je l'utilise en ce moment assez quotidiennement. Et parfois, je mets juste ça sur l'ensemble de ma paupière, un coup de mascara, et puis je mets l'accent sur les lèvres. Donc voilà pour ma commande Mon Corner B. Je vais enchaîner sur une commande que j'ai passée sur le site de Julie, Green Jungle Beauty Shop. Et alors là, on reste toujours sur les fards à paupières Gressa. Là, j'ai pris la teinte obscure qui est juste magnifique. J'ai beaucoup hésité. Voilà, c'est cette couleur, c'est un brun violacé. Alors, on voit bien le côté un petit peu violet. Une teinte un petit peu foncée quand même. Et ça donne ça. C'est super joli. J'adore cette couleur. Que je mets, moi, au niveau de la paupière mobile. J'ai voulu prendre un de mes concealers préférés. J'ai eu l'occasion de le tester en échantillon. C'est le Sappho et en teinte médium. Voilà. Alors, il est beaucoup plus dur que le Hermès. Il ne file pas dans les plis. En tout cas, pas chez moi. Sans le poudrer d'ailleurs. Et je trouve qu'il unifie bien le dessous de l'œil. Voilà. Donc finalement, c'est tout ce que je demande à un concealer. Oups. J'utilise uniquement en guise de contour de l'œil. Voilà, je camoufle rien avec. C'est-à-dire que si j'ai des imperfections, je me tourne pas vers celui-ci parce que je trouve que il est un petit peu plus clair que ma carnation. Et du coup, ça fait ressortir les imperfections. Voilà, donc c'est l'un de mes préférés, de mes anti-cernes préférés. J'enchaîne par une poudre, la poudre 100% pure. J'arrive à la fin de ma well. J'avais une well que j'utilise encore. Il m'en reste un petit peu. Et voilà, je basculerai prochainement sur celle-ci qui a un pouvoir matifiant. Vous avez de la poudre de bambou, hein, il me semble, à l'intérieur. Et puis, bon, bah, c'est une poudre qui est cruelty-free, vegan, etc. J'en passe. Et pour finir, toujours en restant chez 100% pur, je crois que je vous l'ai dit sur un post Instagram, j'ai cassé mon bronzer Zao que j'avais depuis des années, vraiment depuis des années, peut-être 10 ans. Voilà, 10 ans. Bon, voilà, je l'ai fait tomber. Je l'ai remplacé par celui-là. Le Cocoa, alors je crois que je vous l'ai présenté, hein, je suis pas sûre. C'est pas grave, je vous le représente quand même. C'est celui-là. Il est top, il est vraiment génial. Il est très pigmenté, donc il faut faire attention. On peut parfois se louper. Et puis packaging, quoi, voilà. Le packaging, il est somptueux. Rapidement, je voulais également vous montrer, pas au courant, chez Stockomanie, si vous avez un Stockomanie proche de chez vous, ils sont en train de déstocker la marque 1. Donc moi j'ai vu des blushs, j'ai vu du fond de teint, enfin il y a une poudre avec SPF, mais il y a aussi des mascaras. Alors moi j'en ai pris 4, ils avaient, les 4 ont des packagings différents et finalement mon préféré c'est celui-là. Donc si vous avez un Stockomanie, allez-y parce que voilà, je trouve qu'ils sont quand même très très bien. C'est la première fois que je les utilise. Et j'ai pris le mascara, alors c'est le Ultra Black Volume Liner. Donc voilà, c'est celui-là qui a une brosse très très fine. Alors moi j'adore les brosses très fines. Hop, je vais le mettre comme ça. Je trouve que ça prend bien les cils. Il ne fait pas de paquet. Et puis il recourbe bien en fait les cils. Voilà, il les sépare très très bien, il les recourbe bien. En comparaison avec le Avril, je trouve que celui-là est meilleur. Donc allez-y hein, si vous avez un Stockomanie proche de chez vous. Moi j'ai dû y aller 2-3 fois, je ne les voyais pas. Et finalement en fait ils étaient un petit peu cachés. Donc là j'en ai pris 4. Ils sont aux alentours de 4-5 euros, pas plus.
N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous en avez profité. Rapidement, je vais vous présenter la marque Isla Apothecari. Une marque que j'ai découverte grâce à Karima qui nous a d'ailleurs gentiment partagé un code de réduction. Et moi j'ai cumulé 2 codes de réduction. Donc son code et également un code lorsque vous vous inscrivez sur la newsletter. Donc pour commencer, j'ai pris, alors je vous l'ai dit, hein, moi le jasmin j'adore, et j'ai pris la body oil au jasmin et à la vanille. Donc c'est celle-ci, elle est pailletée, ce qui fait sur la peau un côté un petit peu satiné. Je vous montre très rapidement parce que je pense que je consacrerai une revue bien spécifique. Alors je vais couper mon téléphone, c'est assez désagréable. Derrière, j'ai pris la Neroli, donc toujours pareil, la body oil, l'huile hein, pour le corps, qui est une huile un petit peu sèche, qui sent très très bon, l'huile essentielle de Neroli. J'ai pris l'huile pour le visage à l'immortel. Donc vous avez une huile essentielle d'immortel, qui sent très très bon et que j'utilise d'ailleurs en ce moment. Et pour finir, le masque, le fameux masque à la poudre de coco et au curcuma que j'ai pas encore testé pour l'instant. Donc voilà pour Isla Apothecari. Donc c'est une marque made in Angleterre, hein, pour celles qui ne connaissent pas. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Une marque fait main, avec des ingrédients très précieux et un super packaging aussi. On va terminer par une commande iHerb que j'ai reçue il y a quelques jours. Donc là, je me suis repris le Andalou Naturel, le Creamy Cleanser de la gamme Brightening, qui est tout orange, packaging orange. C'est l'un de mes nettoyants préférés. Voilà, je l'utilise pour moi, pour ma fille également. Il est très très doux, donc j'aime beaucoup. Et j'étais à la recherche d'une crème pour le visage, puisqu'en ce moment, je tournais avec mes échantillons divers et variés qui me correspondaient pas toujours. Et je suis tombée sur la marque Andalou Naturals, donc la même marque que le cleanser. C'est une crème à l'acide hyaluronique, donc le packaging est violet. Et alors cette crème, je l'ai utilisée, alors j'ai très très peu de recul, hein, ça fait 2 fois que je l'utilise. Elle sent très très bon. Alors c'est une odeur à la fois douce, pas entêtante et pas forte. Donc si vous avez des allergies, vous pouvez y aller sans problème. Elle est assez épaisse. C'est à base de beurre de karité et d'acide hyaluronique. Elle fait une excellente base de maquillage, je trouve. Elle matifie un petit peu, elle lisse un petit peu comme ça le teint. Du coup, je pense qu'avec celle-ci, je n'aurais pas besoin d'utiliser une base. Elle pénètre très très vite. Et une petite quantité, évidemment, suffit. Alors, pour l'instant, j'en suis super contente. Vraiment. J'ai rien à redire. Mais je vous en parlerai. Je pense que vous la découvrirez prochainement dans mes favoris. Je vais terminer cette vidéo par une petite commande que j'ai reçue du site So Natural Beauty avec une marque que je découvre en fait par ce produit. Alors ce produit est dans la rubrique bonne à faire puisque ce produit est en réduction. Il s'agit de la crème pour les mains et pour le corps au patchouli et au citron. Alors patchouli, jasmin, j'aime beaucoup ces odeurs. C'est une odeur très fraîche, à mon avis idéale quand même pour l'été. Et alors ce que j'aime plus particulièrement, je l'ai très très peu utilisé, alors juste sur les mains, et c'est que je suis pas très fan moi des laits pour le corps, mais alors celui-là, ce lait pénètre très très rapidement, il ne laisse absolument pas de résidus blancs. Et ça hydrate très bien la peau. L'odeur, j'adore. J'ai voulu également découvrir une nouvelle marque qui est arrivée justement sur le site. C'est la marque Province Apothecari. Alors, je crois que c'est une marque canadienne, si je ne me trompe pas. Il s'agit en fait tout simplement de la poudre, je ne l'ai pas encore ouvert. C'est le masque, c'est un exfoliant avec de la lavande et du thé vert, qui a pour vertu de stimuler un petit peu la peau et d'aider en tout cas au renouvellement cellulaire. Alors c'est voilà, une poudre que vous mélangez avec de l'eau ou avec un hydrolat et c'est pour tout type de peau. Voilà le petit format. Il y a 2 formats sur le site, le petit et le gros. Donc là c'est le format de 30 ml. Je vous en dirai des nouvelles, j'adore le packaging.
Et pour terminer, de la marque Living Libation, j'ai pris la crème pour les yeux. Alors je ne sais plus ce qu'il y a comme un ingrédient à l'intérieur. Et c'est cette très jolie couleur un petit peu verte. Hop, puisque j'arrive à la fin de mon contour des yeux. Alors je découvre avec vous. Donc ça donne ça. Et c'est cette couleur. L'odeur est assez herbacée, je trouve. À mon avis, il en faut très très peu. Voilà, donc ça va venir surtout hydrater hein, le contour de l'œil. Hein. J'en attends pas non plus des miracles. Cette marque m'attire beaucoup. Je trouve qu'elle a des huiles avec des couleurs un petit peu différentes. J'ai vu du vert, du orange. Enfin, du orange, c'est un petit peu classique. Mais voilà, c'est une marque que je ne connais absolument pas. Donc là, c'est une petite découverte pour moi. Je vous en dirai des nouvelles de l'ensemble de ces produits. Voilà, donc ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me faire vos retours sur certains des produits. Si vous avez des coups de cœur ou même sur d'autres produits, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir regardé, écouté. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.